Le gouvernement a accordé toutefois du lest, plus de souplesse aux parents désireux d'organiser l'école à la maison. Pour le reste, Jean Castex qui va s'exprimer aux alentours de 12h30 heure française et qu'on vous fera vivre en direct, s'est défendu de toute volonté de stigmatiser les musulmans de France. Le Premier ministre qui assure vouloir éviter l'amalgame, la stigmatisation. Roselyne Febvre, bonjour. Bonjour. Ça fait partie des choses qui sont reprochées au gouvernement et à ce texte, c'est de ne pas dire directement les choses. Oui, alors d'un côté, ce texte est jugé parfois trop mou par la droite et pour la majorité ou pour la gauche, eh bien, il peut être considéré comme islamophobe. Donc c'est le piège en réalité et c'est la quête d'équilibre que tente depuis quelques semaines déjà l'Élysée en faisant très attention. Donc ça a été passé, on va dire, au crible du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Mais c'est vrai que ce texte a été renommé 3 fois. Il était question de lutter contre le séparatisme religieux, puis une loi défendant la laïcité pour finalement arriver à un peu un insipide loi réconfortant les principes républicains. Donc pour certains, on ne nomme pas les choses et pareil, on a enlevé le mot valeur parce que les valeurs, vous avez chacun a ses valeurs. Or, un principe, personne ne peut y déroger et on doit s'y conformer. Voilà. Donc il y avait déjà dès le début toute une bataille sémantique sur où il ne fallait pas qu'apparaisse l'islam et l'islamisme, pardon, et ni le séparatisme. Parce que séparatisme, c'est un terme politique. Le général de Gaulle, par exemple, parlait des séparatistes et à ses yeux, c'était les communistes. Donc vous voyez, c'est un terme qui a été aussi discuté. Après les récents attentats, on le sait, en tout cas l'exécutif l'avance, le texte a été renforcé, toujours insuffisant pour la droite et l'extrême droite qui continuent de penser que l'exécutif se prive d'outils précieux pour combattre l'expansion du communautarisme en France. Je vous propose d'écouter tout de suite Jordan Bardella à ce sujet. Il y a quelques mesures qui vont dans le bon sens, mais ce sont des mesures dérisoires. Le contrôle, par exemple, des financements des lieux de culte que nous réclamons depuis des années. Cela va évidemment dans le bon sens. Donc rien n'est négligeable dans ce projet de loi. Mais on passe à côté de l'essentiel. Il y a 570 mosquées radicales dans notre pays. Elles n'ont pas été fermées. Nous avons dans notre pays un peu plus de 4000 individus qui sont de nationalité étrangère et qui sont fichés pour radicalisation. Pourquoi ne sont-ils pas expulsés de notre territoire ? Voilà, ça fait partie de l'argumentaire des détracteurs au texte, c'est bien gentil, c'est une bonne idée de base, mais ça ne va pas du tout assez loin. Oui, il y a les mots, il y a ce que demande, il y a eu d'abord les mots aussi du discours des Mureaux, du président de la République, mais qui n'est pas toujours traduisible dans la loi. Il y a des fragilités constitutionnelles sur, pareil, la dissolution des associations, c'était compliqué. Et depuis la mort de Samuel Paty, il y a quand même deux choses importantes qui ont été mises en place. C'est le délit de mise en danger d'autrui, c'est-à-dire la haine en ligne. C'est-à-dire que si vous menacez mettons un enseignant ou, comme c'était le cas pour Samuel Paty, ou un policier, vous serez traduit devant la justice. Donc, et puis, autre chose, l'entrée dans le code pénal de menaces ou actes d'intimidation. Donc ça, ce sont les 2 points qui ont été rajoutés. Le point qui a été assoupli, vous le disiez, c'était l'obligation de la scolarisation dès 3 ans. Et là, beaucoup d'associations, notamment d'enfants malades ou voilà, donc ça a été assoupli et en tout cas l'Élysée pour l'instant est en train de vanter un texte équilibré à la fois sur le répressif et la cohésion sociale, mais certains ne l'entendent pas de cette oreille-là. Et c'est vrai que c'est le principe de la démocratie, c'est l'élaboration d'un compromis, et c'est ce qui va se passer lors de la discussion au Parlement, où il y aura des propositions, des amendements, et ça fera l'objet, bien sûr, de débats. Alors, houleux ou pas, je ne sais pas encore. En tout cas, certains crient avant d'avoir mal.
pareil, même au sein des partisans de la laïcité, il y a ce qu'on appelle les laïcards, qui sont qui sont plus laïcs que laïcs, c'est-à-dire qui type Madame Badinter ou Caroline Fourest, et puis des gens qui sont partisans d'une laïcité un peu plus modérée. Merci beaucoup, Rosine. On s'intéressera à cette question de la laïcité et du travail de plus en plus délicat, difficile même des enseignants. Ce sera l'objet de notre chronique du jour.